Bonjour les étoiles, c'est Mariva Bouchot sur sa page Facebook. Mariva Bouchot, dans Staïtienne et Conscience. J'avais envie de vous partager plein d'amour, de vous envoyer plein de joie, et de sourire, et de vous dire que j'avais passé une bonne journée, et de parler de trucs avec vous. Donc vous pouvez mettre un petit message si vous êtes là, comme ça je peux vous dire bonjour, et puis comme ça je sais qui est là. Et j'avais envie de vous parler d'une phrase que je trouvais trop dure, qui est les perdants trouvent des excuses, les gagnants trouvent des solutions. Tu sais, c'est le genre de phrase qu'on voit dans les grosses salles de sport, genre des crossfit et trucs comme ça. Enfin, moi, c'est les seuls endroits où j'ai vu des trucs comme ça. Vous pouvez mettre un petit message pour me dire bonjour. J'ai trié le live, donc là, en live, on ne sera que entre filles, puisqu'on peut en autant le faire. Surtout qu'en ce moment, sur ma page Facebook, j'ai plein de gens qui m'intéressent, enfin, à qui ça m'intéresse pas forcément de parler. Euh, Donc cette phrase, coucou ma Betty, tu me manques, on se voit bientôt. Hmm. Tu viens à mon anniversaire? Vous êtes là ou pas? Donc cette phrase, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé une fois dans ma vie de rentrer dans une salle de CrossFit quand j'étais en formation de coach sportif. Et genre il y avait une phrase de ce style, les gagnants n'abandonnent jamais, ou voilà, ou, enfin c'est des phrases que je mets un peu dans le même panier. Et dedans, donc, il y a cette phrase que je trouve hyper dure qui dit les perdants trouvent des excuses, les gagnants trouvent des solutions. Tu vois. Je sais pas si tu la ressens de façon aussi violente que moi, cette phrase. Coucou Sylvie! Et je pense qu'il faut apporter des nuances et surtout, faut la. C'est pas mal, je trouve, même si c'est pas faux, de dire les choses avec un peu plus de douceur et de bienveillance, tu vois. Et du coup, la nuance que je voudrais apporter sur cette phrase, c'est que je crois pas qu'il y ait de perdants et de gagnants, je crois qu'on en est tous à un chemin où on est exactement là où on doit être. Et je cherche la façon fluide de le dire. Mais mettez-moi des messages pour me dire bonjour en attendant. Parce que je vois vos frimousses en haut là, mais je sais pas qui l'a. Il y a un truc que j'ai vu, c'est que tant que tu as une excuse en tête, et une excuse ça peut être de plein d'ordres différents, ça peut être une croyance que tu as créée toute seule, mais ça peut être une croyance que ta famille t'a mis dans la tête, ça peut être une croyance que tu as développée parce que tu as vu uniquement un certain type de personne faire un truc que t'aimes bien, du coup tu t'es dit qu'il y a que ce genre de personnes-là qui pouvaient y arriver, tu vois. Merci Mareva, car grâce à toi j'ouvre les yeux sur beaucoup de choses à présent. Je t'aime fort ma Betty. Bonjour Catherine. Et pardon, je me suis perdue. En fait, tant que tu, voilà, c'est ça. Tant que tu as une excuse en tête, ce que j'ai vu, c'est que ça m'empêchait de m'y mettre. Parce que je me dis, mais de toute façon, il y a. Alors attendez, je me cherche une excuse que moi j'utilise. Bonjour Jessica. Si vous en avez avant que j'en trouve une, allez-y. Euh, une excuse que moi j'utilise. Non, je vais vous parler d'excuses du coup que j'ai entendues. Euh, j'ai une nana qui m'a dit qu'elle pensait avant que il fallait absolument avoir des formes pour faire de la danse tahitienne, par exemple. Je lui ai envoyé une vidéo de Taïa Kambé. Non, faut pas forcément avoir des formes. Il y a vraiment quelque chose dans le corps à développer pour que ça puisse avancer, mais ça ne dépend pas de ta morphologie. Et le problème souvent, c'est que tant qu'on n'a pas un contre-exemple, eh bien, on peut pas annuler la croyance. Et que tant que on a cette croyance-là, eh bien, c'est difficile parfois de se remettre en question et d'aller bosser pour de vrai, parce qu'on a un peu l'impression qu'on va bosser pour rien, tu vois. Moi, je suis en train d'essayer de finaliser mon bouquin, et j'ai plein de croyances comme ça qui m'arrivent dans la tête, et où je me dis, bon, ben, c'est pas la peine que je m'y mette, parce que de toute façon, d'accord? Coucou Marion! Moi, ça me fait plaisir de vous lire aussi. Et donc, les excuses, c'est un gros problème, et en tant que prof, euh, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez des excuses dans la tête ou des croyances dans la tête que j'ai envie de vous culpabiliser ou rien du tout, non. Parce qu'une croyance, ça peut être super difficile à faire partir, une excuse, ça peut être super difficile à faire partir. Donc c'est complètement ok pour moi. Par contre, bah, du coup, quand j'en vois une, je me permets de donner un contre-exemple ou
de trouver une façon, en fait, pour libérer la personne de cette excuse ou cette croyance qui souvent l'empêche, comme moi avec mon bouquin là, de s'y mettre, en fait. Et dans les choses que j'entends beaucoup en danse tahitienne, donc souvent c'est des choses qu'on vient me dire à moi avec les yeux pétillants, plein d'étoiles, c'est ah là là, qu'est-ce que tu danses bien, mais de toute façon la danse tahitienne c'est dans le sang. J'ai posé la question à un pote qui est scientifique il y a pas longtemps là, et il me disait tout n'est jamais blanc ou noir, mais sûrement qu'il y a des prédispositions parce que si ça a été dansé par les parents, si ça voilà. Peut-être qu'il y a des prédispositions. Alors moi je suis pas scientifique, j'ai pas envie de faire des recherches sur le sujet, donc je trouve des moyens de regarder comment je peux grandir juste grâce à ces informations-là, sans savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Ok? Je vais partir je vais supposer que peut-être c'est vrai, peut-être il y a des prédispositions. D'accord? Peut-être il y a des prédispositions, peut-être il y en a pas. En tout cas, même s'il y en a, on ne pourra pas le savoir, parce que on va pas tester tes gènes comme ça pour savoir est-ce que toi tu as des prédispositions pour la danse tahitienne. Alors non, toi t'en as pas, donc c'est pas la peine de t'inscrire. D'accord? Donc en fait, on sait pas, et même s'il y avait des prédispositions, on ne saurait pas qui est-ce qui a des prédispositions, ni dans quelle mesure. C'est clair ça ou pas? Donc du coup, à quoi ça sert de dire que la danse tahitienne c'est dans le sang, ou de dire que la danse tahitienne n'est pas dans le sang? Bonjour Vainui. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, dans les gens qui me disent ça, ce qui me dérange, c'est pas ce qu'ils disent, parce que ça me dérange pas que tu dises que la danse tahitienne c'est dans le sang. Ça me dérange pas non plus que tu me dises que la danse tahitienne n'est pas dans le sang. Ce qui me dérange, ça va être l'énergie avec laquelle tu dis. Parce que quand tu viens me dire que la danse tahitienne c'est dans le sang et que je sens en moi que mon sentiment quand tu dis ça, c'est qu'en fait tu t'y mettras jamais parce qu'il y a que moi qui peux le faire parce que moi j'ai du sang tahitien, bah là ça me pose un problème. Là ça me pose un problème et je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que si ton rêve c'est de faire de la danse tahitienne, ben, en vrai, que t'aies du sang ou que t'aies pas du sang, tu vas t'entraîner à fond et moi je sais que tu vas y arriver. Peut-être toi tu le sais pas, mais moi je sais que tu vas y arriver. Si toi tu veux danser de fou, de la danse tahitienne, je sais que tu vas te former, je sais que tu vas faire les cours tous les cours qui t'inspirent, que tu vas prendre du coaching, que même sans te former, bah, que tu vas passer des heures à t'entraîner par jour. Je sais que tu es capable de le faire, qui que tu sois, d'où que tu viennes, peu importe ce que tu as en accès, même si t'as pas de thunes, parce qu'en fait maintenant il y a plein de trainings qui sont sur internet. J'ai l'impression de plus en plus de personnes qui partagent du contenu gratuit comme le mien et tout. Donc même sans thunes, même sans tahitien, je sais que moi je sais que tu vas y arriver. Et donc ce qui me dérange en fait la danse tahitienne, c'est pas dans le sang. C'est en fait quand on s'en sert consciemment ou souvent inconsciemment comme excuse pour ne pas s'y mettre parce qu'en fait ça sert à rien que je m'y mette parce que j'y arriverai jamais parce que j'ai pas de sang tahitien. Ça me dérange. Tu vois la nuance? Ouais. Donc euh, c'est pas culpabiliser quelqu'un qui par rapport à je reviens à la première phrase que je disais les perdants trouvent des excuses et les gagnants trouvent des solutions. Euh, cette phrase-là, en vrai, de façon un peu moins dure, c'est juste le verre à moitié plein ou à moitié vide. D'accord? C'est juste est-ce que tu y crois ou est-ce que tu y crois pas? Et ben forcément, si tu y crois, tu vas y aller plus facilement que si tu y crois pas du tout, en fait. Donc ça, c'était une première chose sur l'énergie avec laquelle on dit les trucs et que vraiment, pour moi, il n'y a pas à culpabiliser des croyances qu'on a. Si aujourd'hui t'en étais là, ben peut-être que cette vidéo-là, elle te fait réfléchir, ou peut-être que tu trouveras quand tu seras prête une vidéo qui te fait réfléchir sur le sujet. Euh, en tout cas, il me semble important que même si il y a quelque chose qui te déclenche dedans, bah, juste tu t'en serves à ton avantage en fait. D'accord? J'ai des copines là qui m'ont partagé que avant de faire de la danse tahitienne avec moi, elles pensaient qu'elles seraient jamais capables de, parce que les profs qu'elles ont eus ou le contexte qu'elles ont côtoyé leur permettait pas de croire qu'elles pourraient y arriver. Donc je suis contente, moi, de continuer à dire que non, la danse tahitienne, c'est pas dans le sang, et quand je le dis, c'est pas parce que je pense vraiment que c'est pas dans le sang, mais parce que je pense que ce que je pense surtout, c'est que tout le monde en est capable, en fait. Et donc je suis contente d'avoir pu réussir à dire ça et être un peu plus douce, peut-être, et bienveillante pour que ces personnes-là, elles continuent à faire de la danse tahitienne parce que ça leur plaît, parce que c'était leur rêve, parce que ça leur apporte que des bonnes choses, ben go en fait, go, allez-y, faites-le. Et je voulais parler d'un autre truc qui me dérange, du coup, dans cette phrase-là, je reste sur la danse tahitienne, c'est dans le sang, c'est pas dans le sang, c'est que j'ai aussi entendu des gens dire que la danse tahitienne c'était dans le sang, ça me dérange à l'intérieur de moi la façon dont ils le disent. Donc
je peux pas vous justifier ça. Genre, c'est un truc, c'est comme quand tu vois quelqu'un et que la personne, elle te revient pas, tu vois. Enfin, c'est bon, maintenant je m'écoute, je fais attention à ce que je ressens, et si un truc qui me revient pas, ça me revient pas, en fait. C'est tout, c'est comme ça. Si j'ai l'envie et l'énergie et le temps, peut-être je vais m'intéresser au truc pour regarder pourquoi ça me résonne pas, mais je vais pas forcément essayer de me raisonner sur le truc. Ça me résonne pas, ça me résonne pas. Et j'ai entendu des gens dire que la danse tahitienne c'est dans le sang, en sentant à l'intérieur de moi une énergie de toute façon ça restera, c'est un truc qui restera aux Polynésiens. Et le problème de ça, pour moi, c'est que c'est un peu trop radical. Genre, on est venu me demander mon avis sur l'appropriation culturelle il y a pas longtemps. Euh, à un moment donné, mon papa il est normand, je suis née en France, enfin en métropole française. J'ai pas grandi à Tahiti, j'y suis allée 4 mois dans ma vie. Est-ce que je suis légitime à faire de la danse tahitienne, à former des profs, à parler de tout ça? Je sais pas, je me forme de mon mieux. Alors pas trop en ce moment parce que je m'en sors pas avec mon cerveau, mais dès que je peux, je fais un stage, je consulte mes profs, je le fais avec tout mon cœur. Et j'ai l'impression que les gens qui veulent que la culture elle reste uniquement en polynésien, ils le font plus par, je sais pas, par peur peut-être de se faire piquer un truc, j'en sais rien, je sais pas. Je lis vos commentaires. Prédisposition ou pas, il y a une grosse part de formation, investissement et entraînement qui n'est pas négociable. Les excuses, ça vient quand on n'est pas vraiment motivé. Ben, alors je suis d'accord que voilà, effectivement, de toute façon, prédisposition ou pas, ce qui est sûr, c'est que quand tu viens me voir et que tu me dis ah là là, c'est trop beau quand tu danses, moi j'y arriverai jamais parce que la danse tahitienne c'est dans le sang. Non, t'y arriveras jamais parce que parti comme tu viens de le dire, tu t'entraîneras pas. Du coup, oui, c'est vrai, t'y arriveras pas. Euh, Maintenant, donc oui, de toute façon, il y a de l'entraînement et on saura pas qui est-ce qui a des dispositions ou pas. Donc vas-y, viens, on s'entraîne. Moi, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en t'entraînant, tu vas grandir. Moi, j'ai jamais vu personne s'entraîner et pas grandir. Les seules personnes que j'ai vues s'entraîner et pas grandir, c'est que leur racine de pourquoi elles s'entraînaient était pas, le but était pas de grandir en fait. Par contre, quand tu dis les excuses, ça vient quand on n'est pas vraiment motivé. Euh, je suis pas tout à fait d'accord parce que des fois t'es vraiment motivé mais t'as pas d'énergie ou il fallait que t'as un chemin à faire en fait avant d'y arriver et certaines fois ces excuses-là ça te permet juste de te donner le temps de faire ce chemin pour pouvoir y arriver. Donc non, des fois on n'est pas vraiment motivé mais c'est pas notre faute quoi. Je sais pas comment vous l'expliquer. C'est pas oui, il y a des fois où t'es pas motivé et c'est ok, c'est comme ça, c'est que c'est pas le moment, c'est que c'était pas le moment de faire ça, j'en sais rien. Oui, je vois ce que tu veux dire, perso, j'aimerais trop savoir danser, mais comme tu dis, j'ai pas tenté. Pas osé, car je me dis que j'y arriverai pas, mais l'envie est là, donc faudrait que je me lance. Lance-toi, Vainui! Il y a des cours gratuits sur mon site internet, vas-y! Vas-y, il y a plein de trucs là, tu regardes sur le shop, tu crées juste ton compte gratuit, tu t'y mets, il y a 5 heures de cours gratuits comme ça, et moi je fais des stages, je fais des trucs si tu préfères danser en vrai, ou même en visio, tu m'envoies un message. Mais effectivement, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que si tu tentes pas, tu ne sauras jamais. Et moi je sais que quand tu vas tenter, si tu rêves de savoir danser comme ça, tu vas y arriver. Parce que c'est là. Donc si tu avais besoin juste que quelqu'un te dise que tu vas y arriver, regarde, tu vas y arriver. C'est sûr, tu vas y arriver. Moi j'en suis persuadée. Toi, tu mettras le temps qu'il faut pour en être persuadé, mais moi, je le sais. Coucou Cécile! Il n'y a pas qu'un manque de motivation, mais également de pensées limitantes et de la peur. Mais voilà, c'est ça que je dis, c'est que on a des pensées limitantes, on a des peurs, on a des trucs, et des fois, tu auras beau essayer de faire un truc, tu n'y arriveras pas, parce que tant que t'as pas regardé dans les yeux tes pensées limitantes et tes peurs, et ben ça bloque. Et c'est ok. C'est ok, on prend son temps, peu importe où t'en es, c'est ok. Peu importe ce que t'as à bosser, c'est ok. Euh, et quand je dis peu importe ce que t'as à bosser, c'est pas genre pour te changer, te transformer, je sais pas quoi. C'est juste pour revenir à ce que tu sais faire. Parce qu'au fond de toi, tu sais tout ça. Il y a juste plein de choses que t'as vécues ou qu'on t'a transmis dans ta vie qui bloquent cette essence-là à l'intérieur de toi. Mais tout au fond de toi, tu le sais. Et donc peut-être tu auras besoin de gens pour te rappeler ce qui est au fond de toi, peut-être que tu auras besoin de la danse tahitienne, peut-être que tu auras besoin de plus discuter avec tes meilleurs potes, j'en sais rien. Mais c'est à l'intérieur de toi et c'est là. C'est là. Il y a juste à des fois déblayer un peu des trucs comme ça, là, des peurs, des pensées limitantes. Le regard des autres malveillants aussi font peur. Ah oui, alors ça, tout à fait. Il y a... Oh, merci Cécile.
Euh, du coup, enfin là, j'ai pris la décision de faire ce live parce que donc il y a des gens qui disent que la danse tahitienne c'est dans le sang et voilà et qu'il faut aussi s'entraîner et tout. Et j'ai des danseuses de ma troupe qui m'ont dit mais en fait enfin j'en ai j'ai une danseuse de ma troupe qui m'a dit mais en fait à l'époque il y a quelques années j'aurais lu ça, bah j'aurais arrêté la danse tahitienne pour toujours. Et c'est là que c'est grave. C'est là que c'est grave que ce soit dans le sang ou pas. Mais venez, en fait, on est doux avec les uns et avec les autres, et venez, on le dit pas comme ça, en fait. Parce que vraiment, la façon de dire ça dit qu'en fait, toi, t'as pas de sang tahitien, ben toi, t'as pas la place de faire de la danse tahitienne. Toi, pas de place chez nous. Moi, j'ai du sang tahitien, j'ai de la chance, ma mère, au lieu de m'appeler Ingrid, au dernier moment, elle a changé, elle m'a appelé Mareva, tu vois, mais j'ai de la chance parce que ça se voit sur mon visage. J'ai des copines qui sont tahitiennes, qui ont moitié sang français, moitié sang tahitien comme moi, mais qui ont grandi là-bas, elles, qui ont ouvert des noix de coco, qui ont machin, tout là-bas, des trucs que moi j'ai jamais fait pendant toute mon enfance. Et, euh, et pourtant, elles le portent pas sur le visage. Et donc, du coup, elles, tous les jours, elles ont des. Ah bon, vous êtes tahitienne? Ben oui, oui. Alors que moi, mais moi, j'en ai conscience, j'ai de la chance, moi, je le porte sur le visage. Moi, c'est quand je suis allée à Tahiti qu'ils m'ont dit, ça va, tu sais où est-ce qu'on va? Ah non, je sais pas, je suis arrivée hier. Oui, mais avant de faire tes études en France, t'étais ici. Non, hier, c'était la première fois que je mettais le pied en Polynésie. Je ne sais pas où on va là, je ne peux pas t'aider. Mais parce que je le porte sur le visage. Et tant qu'on vivra dans un monde qui fait attention aux apparences, ça changera pas. Voilà. Merci Flo. Oui, Betty, ça c'est nul. Ok, je comprends la peur avec ton exemple. Ben oui. Alors, j'ai un truc que je vous partage là, que j'ai appris ce mois-ci, que je suis en pleine intégration, que je suis en train d'intégrer. Si ça te résonne pas, laisse-le de côté parce que c'est un peu hard comme leçon de vie. Euh, j'ai une de mes mentors qui dit que tant qu'on réagit à ce qui se passe autour de nous, on n'est pas nous-mêmes en fait, on n'est qu'une réaction. Enfin, je vous le dis avec mes mots à moi, hein. Tant qu'on réagit à ce qui se passe dans notre vie à l'extérieur, enfin, tant qu'on réagit aux événements autour de nous, aux personnes autour de nous, on n'est pas nous-mêmes parce qu'on n'est qu'une réaction de ce qui se passe autour de nous. Donc, je veux préciser aussi que même si moi, là, tout de suite, je te disais non, toi, tu peux pas faire de danse tahitienne, tu es libre de recevoir ça comme tu veux. Tu es libre de me croire, tu es libre de ne pas me croire, tu es libre de te dire que Mareva a dit n'importe quoi, tu es libre de te dire ça ne me résonne pas, je ne prends pas ça, tu es libre de te dire ah oui, il y a des gens qui pensent ça, mais ces gens, j'en veux pas dans mon monde, donc je laisse ça de côté. Tu es libre de dire amen à tout ce que je dis sans le remettre en question. Tu es libre en fait de prendre ou pas les choses qui viennent à toi. Est-ce que c'est clair quand je vous dis ça comme ça? Ouais. Ça veut pas dire que c'est facile à faire. Le jour où je pense, je fais une grosse soirée le jour où j'arrive à comprendre ça avec mon homme. Le jour où j'arrive à ne pas réagir comme ça à ce qu'il dit et à ne pas m'énerver. Donc ça c'est la théorie, d'accord? Chez moi c'est pas encore intégré du tout. Mais je sais pas si jamais on voulait faire un groupe de travail pour qu'on intègre ça tous ensemble. Voilà, vous avez le choix de rester ancré et à chaque fois qu'il se passe quelque chose, de regarder qu'est-ce qui résonne juste à l'intérieur de vous et qu'est-ce qui résonne pas juste à l'intérieur de vous. Je sais que c'est super dur comme travail. En tout cas, pour moi, ça l'est. Tant mieux si ça l'est pas pour tout le monde, mais pour moi, ça l'est. Mais en fait, on devrait réussir. J'aimerais réussir, on devrait rien du tout. J'aimerais réussir à m'arrêter quand ça se passe et à me dire, ok, ça me résonne juste ou ça me résonne pas juste. Tiens, la personne, elle a dit que j'étais prétentieuse. Est-ce que ça me résonne juste ou pas? Non, moi je sais que je suis pas prétentieuse. Hop, je laisse cette chose appartient à la personne. Ouais, c'est dur à... Oui, alors déjà, déjà pour moi en tout cas, c'est pas pour tout le monde, mais pour moi c'est dur à faire, et en plus oui, c'est dur à faire tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des domaines de ma vie où je vais réussir. Je sais pas, en danse tahitienne par exemple, à l'époque, il y a le bureau de mon association dont je faisais pas partie qui faisait tampon quand il y avait un problème avec une élève. Je m'arrêtais, je montais jamais dans mes émotions, j'en parlais au bureau et le bureau me retraduisait mes émotions en une réponse diplomatiquement correcte que je renvoyais à mes élèves. Donc ça fait des années que je travaille là-dessus, donc je pense qu'avec les élèves, j'arrive à être diplomate. Dans ma vie perso, je suis encore en chemin. Ouais, mais des fois ça fait mal. Mais pourquoi ça fait mal, Betty?
Est-ce que ça fait mal parce que la personne, elle a dit un truc horrible? Ou est-ce que ça fait mal parce que toi-même, tu penses ça de toi? Tu vois? Si toi, t'as pas de problème avec ce truc-là, la personne, elle pourra dire ce qu'elle veut. Moi, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui me dit que je suis moche, alors là, tout de suite, aujourd'hui, en plus, je me trouve vraiment jolie, donc c'est particulier à cette semaine. Euh, la personne, je vais voir qu'en fait, ben, ce qu'elle dit ne m'appartient pas, tu vois, mais parce qu'aujourd'hui, j'ai pas de problème avec ça. Ça aurait été il y a quelques mois, quand je me sentais pas en mouvement, que que j'avais beaucoup plus de kilos, et tout ça, la personne m'aurait dit ça, ça m'aurait peut-être blessée. Mais parce qu'en fait, moi-même, déjà, j'étais pas ok avec ça, tu vois. Yaurana Tahito. C'est clair, mais on est tous un système dans un système, du coup, c'est pas simple. Oui, c'est pas simple. Alors, je pense que ça, je suis totalement d'accord à 1000%, c'est pas simple. Mais petit à petit, on y arrive. Bonjour Lynn. Step by step, voyez. Moi, au quart de tour quand je suis fatiguée, sinon je m'en carre un peu. Ça me demande surtout beaucoup d'énergie pour contrôler mes réactions. Ouais, alors c'est pareil, hein, ça demande de l'énergie aussi. Mais je pense qu'un jour, ça me demandera moins d'énergie. Là, je pense que c'est chiant, tu vois, le temps de mettre en place. Mais je pense qu'un jour, on me dira un truc et j'arriverai à juste... ok. Comme fait mon mec, ce qui m'énerve d'ailleurs. Nanana, ok. Ok qui sous-entend, ok, je vois que ta réalité, elle est comme tu es en train de le dire. C'est pas faux. Juste ma réalité, elle est pas comme ça, alors je vais retourner dans ma réalité à moi, tu vois. Quand ça fait mal, c'est parce qu'en partie, on pense que la personne a raison. Ouais, c'est une autre façon de le formuler, Catherine, si ça parle plus à d'autres personnes comme ça. Quand ça fait mal, c'est parce qu'en partie, on pense que la personne elle a raison. Si je me sens pas légitime à faire de la danse tahitienne, ce qui a été le cas, ben, quand on vient me dire Mariva t'es pas légitime à faire de la danse tahitienne, je me mets en PLS là comme ça et je me mets sous ma couette et je sors plus, tu vois. Mais si je me sens légitime à danser, en fait la personne me dira que je suis pas légitime et je me dirais c'est dommage parce que si ça se trouve elle rêve de danser et en fait elle se sent pas légitime et du coup elle me le fait payer à moi, mais moi ça me touche pas en fait. T'es loin d'être moche, tu es sublime et en plus intelligente. C'est gentil. Oui, exactement, sur certains sujets, je le prends mal, car je pense la même chose que cette personne. Bah oui, mais en fait, du coup, moi j'en suis arrivée à un stade où de temps en temps, j'arrive à remercier la personne, pas en direct parce que les gens s'en branlent, mais à l'intérieur de moi, j'arrive à remercier la personne d'avoir dit ça parce que ça a mis la lumière sur un truc que j'étais prête à bosser. Parce que je crois aussi que l'univers fait ça. Quand il met la lumière sur une blessure, c'est que t'es prête à le travailler. Ton homme est un maître zen. Oui, oui, mon homme, il est incroyable. C'est pour ça que je l'aime, mais vraiment, c'est pas simple tous les jours. Vraiment, il y a des moments, c'est compliqué. Tout à l'heure, j'ai essayé juste de faire en sorte qu'il m'explique son point de vue parce que vraiment, je le comprenais pas, mais je sentais à l'intérieur de moi que j'allais être plus d'accord avec lui qu'avec tout ce que je connais dans ma vie. Et comme il arrivait pas à trouver les mots, il m'a juste dit, d'accord, ok. Moi, j'étais là, non, mais vraiment, enfin, genre, je suis sûre que je vais être d'accord avec toi, tu veux pas trouver un peu d'énergie pour m'expliquer. Mais en fait, lui, dès qu'il sent de la friction, il est juste, hop, il va là où il y a plus de friction et ça va aller. Ouais, Maître Zen, ça lui va bien comme surnom. Moi, toujours sur le film, mais j'essaie de voir plus loin. Euh, je sais pas si c'est par rapport aux réactions qu'on a par rapport aux gens. De rien, ma Betty. Donc voilà, je voulais juste apporter ces petites nuances là sur cette phrase. Je sais pas, que peut-être t'as déjà entendu et peut-être que t'as super mal pris, comme moi à l'époque, de les perdants trouvent des excuses et les gagnants trouvent des solutions. Euh, oui, alors ça c'est si t'es pas fatigué, si t'es pas maman, si t'arrives à gérer ton homme, si t'arrives à gérer ta vie, enfin tu vois, si t'arrives à gérer ton alimentation, ton sport, ton truc. Quand tout est un peu équilibré, ouais, on peut dire que ceux qui trouvent des excuses, enfin que tu as le choix entre trouver des excuses et des solutions. Des fois, franchement, il y a trop de paramètres. T'as pas le choix entre trouver des excuses et des solutions. Tu as le choix entre être là déjà et faire comme tu peux. Voilà. Et pour ce qui est de la danse tahitienne et dans le sens, peut-être que oui. Mais que ce soit oui ou que ce soit non, ça t'empêche pas de danser et de devenir une excellente danseuse. Ça, j'en suis convaincue. Moi, toujours à repenser au négatif, mais un jour viendra où ça ira mieux. Vas-y, commence maintenant, Lynn, si tu veux. Tiens, dis-nous une phrase négative, on la retourne de façon positive et tout, là. Tu sais, je suis chaud patate, là.
Là, aujourd'hui, il y a personne qui peut me mettre down parce que je crois que même quelqu'un qui me dirait le truc le plus violent et le plus méchant du monde, je serais juste en mode, ok, est-ce que ça résonne à l'intérieur de moi? Non, bon, j'ai des trucs mieux à faire dans ma journée. Il y a je- j'ai regardé une série là, juste le début sur Netflix, Inventing Anna, je crois que ça s'appelle, où la nana a dit, j'ai pas le temps. Prends les gens un peu de haut comme ça, mais surtout elle dit, j'ai pas le temps pour ça en fait. Ben, je crois que quelqu'un me dirait vraiment un truc méchant. D'ailleurs, j'ai appris il y a pas longtemps qu'il y avait encore des gens. euh, Ah, je vais parler plus doucement, Tahito. J'ai regardé une série sur Netflix qui s'appelle Inventing Anna, je crois. Et, et donc dedans, hein, quand il y a un truc négatif qui se passe, elle dit juste, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour ça. Et j'aime beaucoup. Parce que effectivement, si je reste focus sur les choses importantes pour moi, le reste, presque, je m'en fous en fait. Lynn, toi, tu danses mal. Alors imagine qu'on vive dans un monde où les miroirs et les vidéos n'existent pas. C'est-à-dire, imagine qu'on vit dans un monde où quand tu bouges dans l'espace, quand tu danses, pour moi c'est la même chose, tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Voilà. C'est un truc que j'ai dit en stage cet été à 3 danseuses et ça a changé leur vision du truc. Parce qu'en fait, la seule chose qui m'importe, moi, c'était est-ce que ça te fait plaisir de danser? Est-ce que quand tu danses, tu te sens bien? Parce que si la réponse c'est oui, qu'est-ce qu'on s'en fout du reste? D'accord? Maintenant, peut-être que tu as des objectifs en danse. Si tu as des objectifs en danse, tu peux faire un coaching avec moi, par exemple. Je serais super heureuse de t'aider. Si tu as des objectifs en danse, tu peux prendre des cours dans cet objectif-là. Mais bonjour Martine, merci. Euh, Bisous Tahito. Euh, mais voilà, si tu penses que tu danses mal, c'est intéressant de se demander pourquoi tu penses que tu danses mal. Est-ce que c'est parce que tu as un objectif, tu voudrais danser comme ça, ou est-ce que c'est parce que on t'a pas appris à avoir un regard bienveillant envers toi-même? Non, si ton objectif c'est juste de t'amuser, alors j'ai qu'une question. Est-ce que quand tu danses, tu t'amuses? C'est tout. J'ai un pote cette semaine qui m'a dit j'aime bien danser, mais c'est pas vraiment de la danse que je fais. Je lui ai demandé il y a de la musique? Oui. Tu bouges dans l'espace? Oui. C'est de la danse. Oui, tu t'amuses? Ben voilà, le problème il est réglé. C'est quoi l'autre problème du coup? Si ton objectif c'est de t'amuser et que quand tu danses tu t'amuses, moi je vois pas de problème. Il n'y a pas de souci. Moi, si quelqu'un vient en stage de danse tahitienne avec moi, ce que, ce que je fais en stage, ce que j'essaye de faire de plus en plus, c'est de faire attention aux mots que j'utilise, parce que quand je corrige un mouvement à vous, alors, soit c'est parce que vous allez vous faire mal, donc je vous le fais sentir, je vous explique pourquoi, soit j'essaye de plus en plus de dire, ben, quand tu fais ça, c'est pas, ça, visuellement, ça fait pas tahitien. Si tu veux faire de la danse tahitienne, ton objectif c'est de te rapprocher de la danse tahitienne, il faut mettre ta main là. Parce que vous venez en stage avec moi en général pour apprendre la danse tahitienne. D'accord? Donc je vous transmets les astuces visuelles qui font que c'est de la danse tahitienne. Bonjour Véronique! Ah oui, la danse tahitienne me fait me sentir bien, avoir des sensations, et merci Marie.
Donc si je vous corrige en stage, en général, c'est vraiment pour attirer votre attention, soit sur le fait que vous allez vous faire mal, soit je vous demande ce que vous ressentez dans votre corps, soit je vous dis que visuellement, quand vous faites ça, ben ça fait pas tahitien. Mais si quelqu'un me dit, mais moi mon but c'est juste de m'amuser et pas du tout de m'améliorer en danse tahitienne, ben ok. Quand dans mes cours j'avais des élèves comme ça, je passais moins de temps à leur corriger leur technique que les autres. Parce que ça les intéressait moins, elle me l'avait dit. Bienveillance avec soi-même, ce que j'ai retenu d'une année de cours avec Mariva, et ça a changé ma vie. Oh Marion, merci. Mm. Bonsoir Flores. Ou Flore, je sais pas comment ça se dit. Ouais, donc bienveillance avec soi-même, Lynn. J'ai une vidéo YouTube qui s'appelle comme ça. Bienveillance avec soi-même, Mariva. Si tu cherches ça, tu devrais la trouver. Voilà, c'était pour vous partager tout ça. Bon replay et merci d'avoir discuté avec moi parce que les lives, quand vous écrivez des commentaires, c'est beaucoup mieux. Coucou Tahia, je viens de finir, mais tu peux regarder le replay et dites-moi ce que vous en pensez, même en replay, parce que je lis tous les messages. Je vous aime fort. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Dites des trucs gentils aux autres et kiffez votre vie autant que vous pouvez. Voilà.